Alors, au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on a fait ces trois laboratoires-là. En fait, il s'agit d'une excellente introduction à la loi de Hess. Je vous ramène un petit peu en arrière. Au laboratoire 11, on a fait la dissolution du NaOH. Donc, on a mis une pastille de NaOH dans un certain volume d'eau et on a observé une augmentation de la température. Puis, par calcul, on a déterminé qu'on avait une chaleur de réaction de 44 kJ. En fait, là, c'était pas 44 exactement, là, puisque nous, on avait des pertes, là, il y avait des erreurs dans notre laboratoire, mais la valeur théorique, ce qu'on aurait dû obtenir, c'était 44 kJ. Au laboratoire 12, on a fait la neutralisation du NaOH aqueux, donc une solution de NaOH, avec du HCl aqueux. Ce qu'on a observé, c'était un dégagement de chaleur, encore une fois, mais cette fois-ci de 50 kJ par mol. Bon, on avait fait une réaction avec une autre base, là, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Ensuite, au laboratoire 13, ce qu'on a fait, c'est qu'on a neutralisé encore le même HCl, mais cette fois-ci avec du NaOH solide. Ce qu'on remarque, c'est que la chaleur qui était dégagée était beaucoup plus importante. En fait, la valeur théorique était de 94 kJ. Je pense que vous remarquez déjà, il n'y a pas de hasard, hein? 44 kJ, 50 kJ, 94 kJ. Effectivement, dans le fond, ce qu'on peut conclure, c'est que le laboratoire 11 plus le laboratoire 12 nous donne le laboratoire 13. J'ai essayé de vous démontrer, en fait, ici, la loi de Hess. Vous voyez en bas avec les verres, j'ai simulé comme la première réaction, la dissolution avec le dégagement de chaleur de 44 kJ. Dans le deuxième verre, celui du centre, on voit plutôt des ions, en fait, là, en solution, c'est-à-dire le NaOH aqueux avec le HCl aqueux, qui se neutralisent pour donner la molécule d'eau. Et là, il y avait un dégagement de 50 kJ. En fait, au laboratoire 13, on partait avec le solide qu'on avait au laboratoire 11. Le solide est passé à l'état aqueux et le NaOH, une fois aqueux, a pu réagir avec le HCl pour donner la molécule d'eau. Et donc, on a vu au laboratoire 12 que cette neutralisation-là dégageait 50 kJ. Donc, on voit dans le fond que la réaction se fasse en une étape ou en deux étapes, c'est la même quantité de chaleur qui est dégagée. On peut donc dire que le ΔH de la première réaction plus le ΔH de la deuxième réaction égale le ΔH de l'équation finale qu'on appellera plus tard l'équation globale. Aussi, le NaOH aqueux, comme il est le produit de la première équation et le réactif de la deuxième, en fait, ça en fait une molécule qu'on appellera intermédiaire. Donc, il n'existe plus. On pourrait la barrer de chaque côté de l'équation. Et puis là, si on regarde ce qui reste du côté gauche de la flèche et ce qui reste du côté droit de la flèche dans les deux premières équations, on voit que c'est le résultat de ce qu'on retrouve dans la dernière équation. On peut donc additionner des équations chimiques tout comme on additionne des équations en mathématiques. C'est ce qu'on appelle la loi de Hess.